c'est qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur Prepare 3D V3.4, ça fait longtemps, ça fait extrêmement longtemps, je vais tout vous expliquer. Mais d'abord, on va introduire ce vol au départ de Zurich en Boeing 777-300 ER de chez Swiss, c'est dur à dire. On va partir rejoindre Miami aux États-Unis. On a ce magnifique avion, Hôtel Bravo, oulala, ça se voit que ça fait longtemps, hein. Hôtel Bravo Juliette, Novembre Alpha. On va donc partir de Zurich en cette météo moyenne, mais bon, ça devrait relativement bien se passer pour ces à peu près 9h20 de vol. On va tout de suite rejoindre notre cockpit avant qu'il nous gonfle avec ses portes. Voilà, on va aller ouvrir la Right Entry 2, Right Entry 5, et puis on va tout de suite juste à propos des perfs, voilà, on va tout de suite rentrer ça, au moins c'est fait. Au niveau du fuel, on est à 79 820 pour ce départ, 79, ouais non c'était ça, 820 exact. Alors je vais tout vous expliquer après, on fait ça et puis ensuite tout sera bon. On a une ZFW 0 fuel à 201.5, on va la rentrer direct comme ça, plutôt qu'en mettant les packs et tout ça, c'est un peu plus galère. Juste au niveau de notre overhead, oula ça lag un petit peu. Emergency light armée, notre batterie sous on, et puis notre nav, et pour l'instant on va rester comme ça. Donc ça fait longtemps, ça fait très très longtemps. Pourquoi? Bah parce que j'ai rejoint l'université, donc déjà c'est vrai que ça prend un peu de temps, et puis oh ça lag énormément par contre. Et puis aussi ah non mais attendez, c'est injouable. Pourtant j'ai 30 FPS, j'ai l'impression d'en avoir 4. Genre, bon bref, on va voir. Et aussi j'ai beaucoup joué à H1Z1 qui m'a pris aussi pas mal de temps. À un niveau disons semi-pro, lol. Non mais enfin voilà, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Donc c'était un peu compliqué de faire les deux. Mais bon, maintenant je suis de retour et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, on va se mettre sur 122.8. On va attendre un peu tout de même en attendant notre boarding, notre catering qui se fait tranquillement. Je sais pas pourquoi Chase Plane, oui, le nouveau jouet, fait des petits mouvements là comme ça de caméra, genre il dézoome là, gros, il est manipulé. Il est manipulé par un autre en tout cas. Donc on est à la porte Echo 53, départ prévu depuis la piste depuis la piste 32, rien à voir, donc elle est juste à côté, ça c'est bien, on n'aura pas besoin de rouler pendant 4h30. On va voler jusqu'à Miami, donc à peu près 9h20 de vol, 9h30, et puis une arrivée prévue piste, ouais j'ai pas mis, j'ai mis la 27 de base, mais oui j'ai pas regardé laquelle était en service actuellement. Départ prévu à l'heure normalement 13h30 si je dis pas de bêtises, 13h15, il est actuellement bien 11h54, donc il est 13h, non il est 12h54 plutôt. Alors, voilà, no port, menu, FS action, doors, il veut que je ferme déjà celle-ci. Attends, remets-moi le message. Ah ouais déjà, ok, pourquoi pas. En tout cas, dans un initial reference, on est à Lima Sierra Zulu Hotel, à la porte Echo, combien déjà? Echo 53, ok. Oh ça lag, hein. C'est incroyable. Echo 53, il l'a, c'est nickel. On va rentrer nos coordonnées GPS, le départ donc LSZH, l'arrivée Kilo Mike India Alpha. On va request la route, voilà, comme ça il peut la charger tranquillement. Je vais venir sur notre deuxième FMC pour les portes, on va les rarement, enfin les... Ah mince, j'ai dit ça. Ah non, j'ai tout fait, oh là là, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas, gros, c'est super. On va demander, du coup, alors je peux pas... Oh, what the fuck. On va demander le boarding du coup, comme ça il peut se faire tranquillement. Voilà. Alors il y a la porte qui s'ouvre toute seule, j'oublie toujours de la fermer. On va charger notre route pendant ce temps-là. Ah ouais, ça lag quand même pas mal, hein, les gars. Gros, c'est manipulé là, je peux rien faire. Gros. Hop, on va armer notre porte. Armer. Nickel, voilà, je te remercie. On va nous demander bientôt d'ouvrir les cargos et la route qui s'éload, c'est nickel. On a donc dit le départ piste 32 et notre numéro de vol Suisse, donc Sierra Whiskey Romeo 64, c'est bien ça. Hop, flight number activate. Hop, voilà, il veut les cargos, on va lui ouvrir ça. Hop, nickel.
Perfinite, on va donc accepter, on va juste voler au niveau 380. Oh, oui, merci. Non, merci. Hop, 380 initialement. Et au niveau de nos perfs, eh bien, de take-off, on va les calculer tout de suite. Le départ à Zurich, on a donc un vent du 240 pour 19 nœuds tout de même. On a une température de 8 degrés et un QNH 1003. Hop, le départ est donc prévu pour la 32. Compute. Donc tout ça je le calcule avec top 4 et on aura donc un flex. 41, attendez je vais mettre ça sur notre écran, nickel. 41. En take-off, on aura donc flaps 5 avec l'ACG qui va se calculer, nos vitesses qui sont ici. On va les valider après avoir entré notre départ. On a les vents, j'ai dit, du 240 pour 19 nœuds. On va les rentrer juste ici. Un QNH, pas de QNH, pardon. On a une température de 8 degrés. Hop, ça dégage, 8 degrés. Et au niveau de l'accélération, alors à quelle hauteur est le terrain ici? 1417, donc on va faire un 1500 plus 1417, ce qui nous donne un 2917, si je dis pas de bêtises. Attendez, je veux être sûr quand même. Parce que les gars, de base, moi, en maths, je crois que c'est ça, 2917. Ah les gars, je suis un monstre. Lol. 2917 et puis 3000 plus 1417. Donc là, hein, c'est pas très compliqué. Ce sera 4117. 3000 plus... Oula, attendez, je suis manipulé. 4004... Oh 4100... Mais what the fuck? Attendez. Oh, je suis manipulé. Oh, c'est simple. Attends, mais je suis un attardé ou quoi? Voilà, 4417. Oh, j'arrive pas, gros. 4417, ici, voilà, super. Oh, m'a gonflé. On va de suite charger les wind uplink. Oh, j'ai galéré, gros. Il veut quoi là? Il veut left entry 1 et left entry 5. Let's go. On va execute ça. FMC comme decent forecast. On aura bien le niveau, enfin le transition level au 180. Voilà. Insufficient fuel, ça, frérot, TG pour l'instant. L'ATA à Zurich, alors j'ai pas ouvert les charts. LSZH. Que je regarde. Je sais plus à combien elle est. Elle est à 7000. L'ATA à 7000. Nickel. 250 pour le niveau 100. C'est parfait. Le départ, donc piste 32. Le départ par... nous on a Vebin. Il était là. Voilà, Vebin de novembre. C'est exact. Execute. Et puis l'arrivée. Alors l'arrivée, attendez, je vais checker vite fait. Où est-ce que ça se passe là pour l'instant? À Miami, KMIA. On va checker. Voir où ça se pose. Alors je pense pas qu'il y ait beaucoup de vols à cette heure-ci. Ça doit être un peu mou. Ah, quand même. Ok, donc ça, ce sera face à l'est. Donc on va se poser juste ici en... C'est quelle piste? C'est quelle piste? C'est la 8 droite. La 08 droite. Donc ELS, il était là 08 droite. Par quoi? Par Foui. Est-ce qu'on l'a? On a Foui 5, c'est parfait. Et on va passer alors par ZQA. Voilà, Zulu. Québec Alpha, execute. C'est parfait. Par contre, il va me saouler avec son insufficient fuel, alors que c'est pourtant ça qui est calculé. On va valider nos V-speed. On a une V2 à 176. Oh là là, c'est lag. 176. On va mettre Novor. Ici, on a un hectopascal. On a dit qu'on était à 1003, si je dis pas de bêtises. On se souvient déjà plus. Je crois que c'est ça. C'est exact, 1003. Hop, c'est dans l'autre sens. 1003. Hop, on va voler initialement au niveau 320 et on montera par la suite 340, 360, 380. Les FD sous on, les VOR de ce côté là. Hop, en hectopascal, on va laisser ça aussi ici. Hectopascal là aussi. Et puis le heading de la piste 32, 315. Donc on va le... Oh, un peu compliqué. 315, nickel. Boarding devrait pas non plus tarder, non, je sais pas. Attends, mets-moi une cam. Ah oui, non, d'accord, il commence à peine. Très bien. Allez. On va... Bah, on est bon ici, normalement, si je dis pas de bêtises. Hop. Oh là là, mais attendez, mais c'est quand même insane d'avoir des lags comme ça. Surtout que ça m'affiche 30 fps. Ouais, non, ça... Ah oui, ça descend à 12, hein, gros. Bon, c'est là, c'est manipulé.
Pourtant j'ai pas non plus des settings de fou. Enfin bref, je sais pas, c'est bizarre. On va... Écoutez, on va laisser le boarding se faire tranquillement. Et puis on se retrouvera juste après, quand ce sera terminé, qu'on sera prêt au repoussage et à la mise en route. A tout de suite. Voilà, on est de retour, on va bientôt être prêt pour le repoussage et la mise en route. La PU est en train de se démarrer, on va bientôt passer dessus. Nos pass signs sont sur on, l'hydraulique de même. Et puis on va bientôt pouvoir démarrer, on va déjà mettre notre beacon. Et puis on va, attendre d'abord qu'on ait notre APU running juste ici pour ensuite se détacher de nos ground connection. On va aussi set notre parking brake qui est pas set, voilà. Voilà, j'ai baissé un peu les graphismes mais ça bug toujours autant. Vivement qu'on quitte Zurich parce que là c'est pas possible. Donc l'APU qui est running, c'est parfait. On va pouvoir remove les wheel chocks et puis tout ce qui s'ensuit. Alors dans un init ref. Il est 13h06. On aura à peu près 7 minutes pour être à l'heure, mais bon. 6 minutes maintenant, pardon. Mais bon, ça va être un peu compliqué, mais bon, de toute façon, on le sait très bien. Tous les vols, l'encouragé sont en retard, donc bon. On a une petite marge, disons. Donc c'est pas grave. En tout cas, c'est pas un roulage qui va être très très long. La piste est juste à côté. Donc ça, c'est cool. Magnifique avion, hein, cette livrée qui est... Alors j'ai vu que l'avion n'avait plus cette livrée maintenant. Ça a totalement changé. Enfin, il est devenu comme un Swiss normal. Alors par contre, je sais pas pourquoi, mais ce sera un straight pushback. Ce sera pas un pushback... Enfin, il va pas nous tourner. Donc je sais pas pourquoi. Mais écoutez, tant pis. Alors, c'est icing condition machin, on s'en fout un peu. On va faire 100. J'ai bien le beacon soon, ouais, c'est parfait. On s'en fout un peu, on va démarrer nos moteurs normalement. On va pas attendre là qu'ils nous disent 50 trucs. J'ai pas fait le test du TA, du transpondeur. On envoie le fuel. Et puis on va avoir notre magnifique avion qui va démarrer tranquillement. Alors je sais pas à quelle occasion cette livrée a été faite. Je suis pas renseigné sur la question, j'en ai aucune idée. Donc à mon avis il va nous arrêter sur la ligne jaune, ouais, peut-être même un peu avant. À voir. Je sais pas pourquoi il ne tourne pas là. Donc je suis mis à la même gate qu'en vrai. Donc ça nous avantage vachement parce que c'est juste à côté de la piste comme je vous l'ai dit. Donc c'est cool. Le moteur 1 qui démarre. On va pouvoir démarrer moteur 2. Enfin moteur 1 justement. Moteur gauche. Attendre un petit peu et envoyer le fuel avec les GE 90, les GE 90. Je sais pas s'ils disent comme ça. J'imagine que oui. En Suisse. Ça va, il nous a pas trop mal repoussé non plus. Je vais arriver à parler, je pense. On va pouvoir tourner normalement. Normalement, il n'y a pas de souci. Notre moteur qui continue de démarrer. Il nous détache la roue. Le moteur qui est stabilisé. Et puis on va tout de suite s'occuper du reste. Donc LNAV, VNAV juste ici. Autobrake, RTO. On aura un décollage Flaps 5 juste ici. Alors est-ce que j'ai une vue je sais pas si j'ai une vue sur l'aile. Non, si, là voilà, nickel. Nos flaps qui devraient descendre. What? Ah, ils sont déjà descendus? Non, vraiment? Ouais, ils sont en train, mais on voit pas trop. Ah, voilà. Les flaps 5. Hop. Pour ce qui est du reste, bah écoutez, on va pouvoir éteindre notre APU. Passer notre taxi et nos runway turn off sur on. Have a good trip. Je te remercie. APU cooldown.
On va faire nos flight control. Alors je dois avoir le truc qui est juste là. C'est nickel. On va checker ici. Full left. Full right. Neutral. Oui, les packs, je vais le faire juste après. Full up. Full down. Neutral. Rudder. Full left. Et full right. Nickel. Les packs. Sous on. Merci de me le rappeler. Et puis, on est bon. On est bon. Donc écoutez, on va faire ce tout petit roulage et puis on se retrouve eh bien, une fois au point d'arrêt. Alors c'est le point d'arrêt Hôtel 3. A tout de suite. Et voilà, on arrive à Hôtel 3. On va tout de suite se préparer pour notre entrée sur la piste. Donc on est clear, évidemment, il n'y a personne. Landing light, le strobe. On va venir juste ici avec notre TCAS qu'on va pour l'instant laisser sur TA. C'est quoi ce bruit là qu'on entend? Je crois qu'il y a quand même un bruit de craquement. Comme si on roulait sur la neige. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. On va s'aligner sur cette piste. Ah, j'ai pris à droite. Bon, tant pis. On va passer par là. Ouais, j'ai pas tourné à gauche. Tant pis. On s'aligne. Il y a des petits frises hein, sur cette cam. Là. Tout de même. C'est pas grave. Allez hop. On s'aligne. C'est nickel. On va pouvoir mettre notre chrono. Augmenter les gaz. Stabiliser à côté. Des deux côtés au même niveau. Et on est parti Toga. Faire un truc pas très catholique. C'est bizarre qu'on n'ait pas la neige qui pousse derrière. On va revenir ici tout de même. V1 rotate. Body rev climb. Oula, position of climb. Gear up. On va quand même vérifier la taux de descente et puis ce sera direct un virage à droite. On va suivre les FD. On peut passer le pilote auto. Enfin, on peut passer le pilote auto sur on. J'ai beaucoup de mal à parler. Je sais pas ce qui se passe. Je suis possédé. Là. Avec maintenant le virage sur la gauche. Une montée fulgurante. On passe déjà à 4300 pieds. Et on a 60 nœuds devant déjà. On va les avoir de face pour l'instant. On va retourner un peu à gauche. Donc on aura un vent de travers venant de la droite. Hop, le weather qui s'update. Magnifique avion, ce 777. What?
Ah oui. Ah oui. Ah là là, il pleut d'un coup, hein. C'est excellent. On a la totale là. Dans 63 nœuds quand même là. Ça rigole même pas. Hein. En tout cas c'est beau quand même avec ce ciel bleu derrière en fond. C'est magnifique. Continuons, on va pouvoir passer Flaps One. Et bientôt passer 7000 et passer en QNH standard. Hop. Et à présent, QNH standard. Et puis on va continuer notre montée tranquillement. Des textures au sol un peu floues, ouais. J'ai dû baisser les graphismes. J'ai pourtant changé de carte graphique, hein. J'ai maintenant une 1066 Go MSI. Je pense que c'est surtout le processeur maintenant qui faille un peu. J'ai seulement un i5. Et à mon avis, c'est ce qui cause un peu problème. Peut-être aussi la RAM du... Voilà, parce que quand je filme, évidemment, je perds encore plus d'FPS. Donc peut-être que ça joue aussi sur le fait que j'ai une aussi grosse perte. Je pense qu'avec un peu plus de RAM... Ok, j'aurais peut-être, je gagnerais pas d'FPS, mais au moins j'aurais pas de perte, j'aurais pas de différence entre quand je filme et quand je suis solo. Enfin bref, on va rentrer Flaps Up maintenant. Puis on a notre route ici qu'on peut voir à peu près. Bon, voilà, on voit qu'on part ensuite vers l'ouest et puis on suit la route transatlantique. Alors ce que j'ai pas mis, ouais, c'était post-data et le terrain et le trafic. Trafic on s'en fout parce que y a que moi. C'est vrai que j'aurais pu mettre le terrain, j'ai pas pensé. Et le weather marche pas vu que je n'ai pas Active Sky. Allez, on passe 10 000 pieds. Voilà, lights off. Hop. Et puis on va passer seatbelt no smoking sous auto. Et puis écoutez, on va se laisser là pour l'instant, on va laisser le vol se faire tranquillement. Nous on se reprendra, comme vous le savez, vous avez l'habitude maintenant, pardon pour le petit coup dans le micro. Vous avez l'habitude maintenant, on va se retrouver en descente vers Miami. Retrouver assez tard, j'aimerais réduire encore le temps des vidéos pour pas avoir des trucs trop longs. Puisque là c'est encore trop long à mon goût, il faudrait vraiment pas que je dépasse les 30 minutes déjà, et puis si j'arrive à descendre à 20 minutes ce serait parfait, hein, vraiment. Descendre en dessous par contre ça va vraiment être beaucoup plus compliqué, ou alors il va manquer des choses essentielles, disons, que vous aimeriez voir, je pense. Donc on verra, au pire dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas on va se laisser avec ces petites cinématiques, encore une fois vous avez l'habitude, maintenant j'ai plus besoin de les faire moi-même parce que Chase Plane, la magie de Chase Plane est là et il va le faire pour moi et ça c'est magique. Donc écoutez, moi j'ai juste à me charger du montage, c'est parfait. J'espère que ces débuts de vol vous aura plu, on se retrouve tout à l'heure. Bon visionnage, à tout de suite.
Alors tout le monde, on est de retour avec un vertical terrain sur Miami là qui arrive. Alors je vous avoue que là je comprends pas trop l'approche, j'ai essayé un peu de comprendre, c'est un peu bizarre parce que regardez, on a donc là, on est en direct sur Delta Hotel Papa, donc on est ici en gros, donc on va passer quasiment, c'est un peu après l'aéroport. Ensuite, on a un direct Copra qui est ici. Et ensuite Lone, mais en gros, ouais, donc il va falloir faire un demi-tour ici à mon avis. Et puis reprendre ensuite sur Lone. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, je comprends pas trop pourquoi c'est fait comme ça. Genre, je sais pas, c'est pas très logique. Donc écoutez, on va faire ce demi-tour là-bas sur Copra. Mais c'est vrai que ça m'étonne un peu, genre d'avoir une approche comme ça. Alors attendez, on va mettre un petit coup de speed break parce que je suis un peu rapide. Puis en tout cas au niveau de nos vitesses d'approche, on sera à flaps 30 145 nœuds. Ça me paraît beaucoup d'ailleurs 145 nœuds. Ouais, je sais pas. Avec ce coucher de soleil qui est plutôt joli, on va pas se mentir. Hop, on va encore ralentir jusqu'à 240 nœuds. Puis on devrait du coup avoir l'aéroport là juste en dessous. Juste là. Donc là on va se poser, alors je peux pas vous montrer avec la souris, mais voilà, les deux pistes qui est au fond, ce sera celle de droite. Mais alors, je vous avoue que cette approche m'étonne vachement. Pourquoi j'ai jamais des approches normales quand je filme? Genre, ça c'est improbable aussi, vraiment. Donc là on va prendre du coup... Pardon, les speed breaks, ils sont rentrés, ouais. On va prendre ensuite à gauche, le direct là-bas. Je vais continuer par contre la descente. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre. En tout cas dans le navrad plutôt. L'ILS 08 droite 110.3, c'est ça. Puis voilà. Ouais, c'est ça parce qu'en fait, ouais, voilà, 08 droite. Faut passer par Copral, Lone. Ok, attendez, il y a Chrome. Parce que je peux aller tourner jusqu'à Chrome. En fait, ce qui est improbable, c'est que... En gros, je passe... Je fais l'approche, mais dans l'autre sens. Donc là, bon, on s'en fout, on est offline, il n'y a pas de trafic et tout ça. Mais ce serait complètement débile, en fait, que ce soit dans le... Enfin, que ce soit ça, genre en vrai. Enfin, c'est évident, genre... Là, il y a un truc qui cloche, c'est obligé. Mais... je comprends pas. Je comprends pas pourquoi... Pourtant, c'était bien la bonne star. Avec la bonne piste. Mais enfin du moins c'est ce qu'il y avait écrit. Après attendez, si je regarde Star, je sais pas s'il n'y a pas écrit. On a fait la faux oui. Ouais ça on a fait la faux oui. Normalement il devrait pas y avoir de soucis parce que c'est d'où on vient hein. C'est un peu bizarre. Ouais je vous avoue que là je comprends pas trop. Si en cas il y en a qui savent un peu, je suis chaud pour qu'ils m'expliquent parce que je trouve ça vraiment bizarre. Mais bon. Du coup là il nous fait quoi? C'est quoi? On va le passer Weeding. Alors pas en 300 mais on va passer voilà. On va prendre un 2-4-0. Et puis on va tourner après. Ouais je vois pas trop comment le faire là. Je vous avoue que... On va le faire un peu à l'arrache mais là c'est un peu bizarre hein. En cas de remise des gaz par contre ce sera du 3000 pieds. Il y aura direct un virage à gauche. On poursuit la descente. Il réaccélère lui? Non, tu vas pas réaccélérer. Hop. Bah, du coup, forcément, il a perdu. À la limite, là, je peux peut-être refaire le direct sur Copra. Ou Lone. Ouais, remarque, je peux faire direct Lone. Alors, faut que je repasse un nav. Et par où il va tourner à gauche à tous les coups? Not intercepting, ouais. Donc, écoutez, on va le prendre comme ceci. Hop, on va pas mettre 180, on va mettre 200 nœuds. Puis on va choper le heading. Ah, c'est un peu laborieux tout ça. Hein. Un peu déçu. On continue. Et quand on sera sur le lock, du coup on passera en approche. Normalement ça devrait être bon.
J'espère. Donc en cas de go around, ce sera... on prendra le cap 0,92. Ensuite 2,70. Et puis on climbera 3000. Cabin ready. Donc là à mon avis si je passe en APP, il y a moyen que ça passe et qu'il chope le lock. Ouais. Lock est capturé. Et non, lui il va repasser la vitesse. Ouais, ah coquin. Hop. Et le glide qu'on va bientôt choper. Flaps 10. Flaps 15 pardon. Qu'est-ce que je dis moi? Le glide qui s'approche tranquillement. Mais j'ai pas l'impression qu'on soit centré de ouf là. Ah si, my bad. Ah oui, je regarde là. C'est pas là. Je regarde pas la bonne piste, forcément. Les lights sont bien sur on. D'ailleurs, ouais, je pourrais allumer le logo et le wing quand même. Il fait un peu nuit. C'est vrai. Gear down. Il chope le glide. Nickel. Flaps 20. On a dit notre vitesse d'approche 145. On a un QNH 30-21, donc ça fait du 1000 combien déjà? Du 1023 hectopascal. Flaps full. On va passer auto break 2 armée. No speed brakes. Ah d'ailleurs j'avais pas passé anti-ARA. J'avais laissé anti-A, my bad. Puis on est bon. Le petit freeze. C'est un peu sombre, hein. Je sais pas si vous voyez très bien, j'ai pas l'impression. Je m'en excuse. C'est vrai qu'il fait assez nuit. Ouh, le vent qui a dû changer d'un coup là pour perdre autant de vitesse. Avec la petite condensation. À la limite, je peux peut-être faire un truc. Brightness. Je sais pas si ça a changé un truc là. Oh, c'est beau là. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, c'est un peu. Ouais, c'est un peu pique. Ça pique un peu les yeux là. Écoutez, on va laisser comme ça. Puis on va repasser en manuel. Hop là. Je sais pas comment enlever cette alerte parce que je sais qu'on peut l'enlever. Pour que ça enlève le rouge. Alors par contre, attendez, je vais un peu baisser parce que moi je vois pas trop le screen là. C'est très cramé. Je peux pas l'enlever avec le recall en plus le message. Je sais qu'on peut mais alors je sais pas du tout comment. Vu que je le fais qu'avec le... En appuyant sur le yoke. J'ai pas lancé le landing rate monitor. J'y pense que maintenant. Hop. Et j'ai pas mis le minimum aussi. Ah, excellent. Bon, écoutez, c'est un peu tard là. Mais c'était à 450. Ouais, je peux le faire, ça va. Complètement zapper ça.
Et on poursuit. Attention de pas trop se décaler non plus à gauche. Et de pas passer au-dessus du glide. Auto-thrust manuel. Comme je dis, ouais, je suis un peu à gauche. Continue. L'auto-throttle. Et on touche assez tard, hein, assez tard. À moins 135 pieds minutes. Alors ça va qu'on va dégager quand même assez tôt. Mais c'est vrai qu'on a... On a quand même touché assez tard. On va mettre un petit coup de frein. Et on va sortir juste ici. Lights on. On va éteindre les autres. Hop là, on dégage la 08 droite. On va s'arrêter 2 secondes juste ici. Il n'y a personne, on s'en fiche. Le TCAS est sous off. On va rentrer nos flaps. Hop. Jusqu'à ce qu'il soit up, nickel. On va démarrer notre APU juste ici. Et puis on va pouvoir rouler. Le taxi est sous on, c'est nickel. Je sais pas où est-ce qu'on se parque par contre. Alors ça c'est une bonne question. Je sais pas du tout où je vais me mettre. Toute bonne question. Est-ce qu'il me propose des gates lui directement là? Je sais pas. Ouais, enfin le truc c'est que je sais pas où c'est. Ça le problème. Ok, attendez, on va se mettre une gate par là. Alors écoutez. À mon avis ça passe. C'est vrai que j'ai pas pensé à checker la gate. Où est-ce que j'allais me parquer? Écoutez, on va se mettre juste en face là. Je sais pas où est-ce que c'est. J'espère que c'est écrit au moins. Bon, il n'y a qu'une seule jetway. Mais bon, ah, c'est Delta 27. Je sais pas du tout si ça passe. Ah, tout small. Delta 26, alors à mon avis, c'est peut-être celle juste à côté. Ouais, c'est ça. Nickel. Hop, on va juste tourner là. Taxi, du coup, on va le mettre sous off. C'est que le runway turn off pour éviter d'aveugler tout le monde. Et on va tourner. Alors, hop, ça va être un peu laborieux. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Donc, c'est fait par American Airlines. On va essayer de pas être penché, enfin de travers ou quoi. Wouh, le camion qui... il est fou lui, il est malade. Oh ouais, le bon petit freeze. Wow. Je pense... Ah si, on est peut-être un peu de travers là. On est carrément de travers. Le parking c'est ma spécialité les gars, hein. Lol. Excellent. Bon ça va, je pense qu'on est pas trop mal. Ah, il veut qu'on se mette comme ça. Bon, on va se manger la jetway, mais tranquille. On avance doucement. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Et top. Bon, on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Je pense pas qu'on soit trop penché ou quoi. Donc c'est nickel. Hop.
On va... Donc on est bien sur l'APU, c'est nickel. On va pouvoir éteindre nos 2 moteurs. Nickel. Parking brake, ouais, bien 7. On va passer notre TICAS. Je crois que j'ai déjà mis sous off. Oui, j'ai déjà mis sous off. Le parc bit. Ah, j'étais un peu penché. Ok, pourquoi pas. Écoutez, on va éteindre tout ceci. Le beacon passe sous off. On va éteindre. On va rien éteindre d'autre pour l'instant. Nos packs sous off. Et puis on va se connecter dans les menus FS Action, Ground Connection 7. On va connecter Air Start Unit, je crois que c'est un. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis on va demander le deboarding ainsi que le catering. Nickel. Attends, les moteurs s'éteignent pas? Ou quoi? Ah si, ça doit être bon. On va operate jetway. On va la coller. Tu viens, frérot? Tu viens. Hop, et puis... attendez. On va ouvrir les portes. Attendez, c'est pas connecté. Moi, je mets tout à chaque fois. Et les doors, on va demander d'ouvrir le cargo. On se connecte, voilà, sur l'external power. On peut éteindre notre APU. L'hydraulique. Le fuel. Et puis, pour l'instant, on va laisser nos lights parce qu'on est toujours à bord et c'est alimenté. On va ouvrir tout ça. Je sais pas lesquels il veut. Mais écoutez, on va l'ouvrir. Ok, écoutez, voilà. Vol. Attendez, on va mettre une caméra un peu. Voilà, nickel. Un peu laborieux sur la fin. Un peu pas mal de trucs oubliés. C'était un peu. Ouais. C'était un peu dommage. Ça a un peu gâché le truc. Ah, c'est très sombre. Malgré tout, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, vraiment, reprise des vidéos. Voilà, ça va reprendre normalement. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis à ce niveau-là. Voilà, j'espère vraiment. Ça me fait très plaisir de reprendre. J'espère donc que ce vol vous aura plu. Et puis les gars, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.